Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir en quelque sorte le- les routes également avant d'arriver à nos middleware comme précédemment programmé. On va d'abord essayer d'approfondir nos connaissances sur le routage sur Laravel. Donc, on va parler un peu davantage des routes et aller un peu plus en profondeur parce que ici, dans notre fichier web.php, nous avons déjà pu créer trois routes qui marchent correctement, d'accord? Mais nous nous rendons compte que nous n'avons pas, par exemple, passé les paramètres au niveau de nos routes, nous n'avons pas fait un certain nombre de choses. Donc, je vais rapidement me rendre dans la documentation de Laravel, ici. Alors, Laravel nous parle des routes, on a déjà vu les bases, ok. Ensuite, on va voir les paramètres des routes, d'accord. En ce qui concerne les paramètres de route, lorsque nous avons une route, par exemple comme cette route-ci, ok, et que nous voulons peut-être que l'utilisateur, pour accéder à cette route, passe un paramètre, il nous faut donc spécifier tout simplement le paramètre en question en mettant le nom du paramètre que nous souhaitons recevoir. Donc, on va aller, on va vérifier là, on va créer cette route, ok, et on va créer une route en get. On va lui dire que ce sera slash user. Ce slash de début, juste pour une précision, ce n'est pas obligatoire. Si vous ne mettez pas, Laravel le mettra par défaut. OK? Donc, on peut tout simplement écrire user comme ceci ou bien mettre le slash user. Ça revient à la même chose. Donc, si on fait user et on lui passe un paramètre, peut-être utilisons, disons l'ID, oui. Et ici, au niveau de notre fonction, on lui donne une fonction qui prend en paramètre cet identifiant-là. D'accord? Très important parce que lorsque cette route sera appelée directement, cette fonction, ok, cette closure va être interrogée et va retourner simplement l'identifiant et va retourner les informations en fonction de l'identifiant qu'on va passer ici. Si je fais par exemple un écho, je vais dire que vous avez demandé les infos de l'utilisateur. Ok, vous avez demandé les infos de l'utilisateur. Alors, je passe cet utilisateur, l'ID de cet utilisateur-là, je l'affiche ainsi. Et je pourrais bien concaténer, mais moi j'aime bien cette syntaxe, j'aime cette façon d'écrire, c'est un peu plus clair pour moi. Donc, vous pouvez naturellement concaténer ici et mettre votre ID. Ok, il n'y a aucun problème, il n'y a pas une différence. Moi, je préfère ceci juste pour une question de lecture. Donc, si je pars sur la route slash user slash ID, qu'est-ce que j'ai? En passant un identifiant, donc slash user slash, peut-être je mets l'identifiant 12, ok? Vous avez demandé les informations, les infos de l'utilisateur 12, d'accord? C'est pareil si je mets l'utilisateur 15, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur ne renseigne pas cet identifiant? Alors, il aura un 404. Pourquoi il a une erreur 404? Tout simplement parce que dans la liste de nos routes, il n'y a pas une route qui s'appelle simplement user. OK? On a bien une route dont l'URL est user. Mais après ce user-là, nous avons un paramètre qui est attendu. OK? Lorsque le paramètre est renseigné, on accède bel et bien à la route. Mais lorsque le paramètre n'est pas renseigné, on tombe sur une erreur. C'est donc là que Laravel nous propose de faire des routes avec des paramètres facultatifs. D'accord? Les paramètres non obligatoires. Donc, ici, pour spécifier un paramètre non obligatoire, on met simplement le point d'interrogation à la fin du nom du paramètre et au niveau de la fonction, on se rassure toujours de mettre peut-être une valeur par défaut, ok, pour que ça ne nous génère pas une erreur. Puisque la fonction, étant donné que cette URL sera liée à cette fonction, alors le paramètre qu'on passe ici le paramètre qu'on passe à la route
va impacter directement sur la fonction. Donc, il faut bien spécifier ça. Si je reviens au niveau d'ici et je lui dis que ok, le paramètre ci n'est pas obligatoire et que si l'utilisateur n'a pas demandé, on lui donne peut-être par défaut 1, ok, juste pour le test, pour comprendre comment ça marche. Donc, je reviens ici, je mets 13 peut-être, et on me dit, vous avez demandé les infos de l'utilisateur 13, mais lorsque je ne mets rien, on me dit, vous avez demandé les infos de l'utilisateur 1. Pourquoi 1? Simplement parce que nous avons spécifié un 1 ici. Ok? Voilà comment vous pouvez mettre les routes avec les paramètres facultatifs. Et naturellement, vous pouvez avoir plusieurs paramètres sur votre route. Ok? Vous pouvez avoir peut-être encore ajouter un paramètre ici et lui dire que d'accord, c'est le name. Et bon, comme le name, peut-être si le name est obligatoire, on le met ici au départ, d'accord? Parce que lorsqu'on a des paramètres obligatoires, on a des paramètres facultatifs et obligatoires dans une même fonction. Il est important de commencer par les paramètres obligatoires avant d'arriver aux paramètres facultatifs. Donc, je vais mettre ici qu'on prend aussi de la name en paramètre. Ici, on va lui dire que, OK, vous avez demandé à afficher les infos de l'utilisateur ID, virgule, je mets donc le nom est et je mets le nom de l'utilisateur. OK? Donc, vous allez demander les paramètres de l'utilisateur ID dont le nom est. Je mets en premier paramètre, je mets le nom. Je vais mettre user slash, je vais mettre Jean. Et je peux valider puisque j'ai spécifié que le paramètre ci a une valeur par défaut. Donc, vous allez demander les informations de l'utilisateur 1. Donc, dont le nom est Jean. Si je mets plutôt l'ID, peut-être supposons que Jean a l'ID 17 dans la base de données, ça va plutôt nous donner une information comme ceci. Donc, on peut mettre plusieurs paramètres et faire en sorte que, OK, chaque paramètre soit même obligatoire ou bien facultatif, ça dépend. Si je fais ceci et je mets là John ou bien Jean, ok, on va me faire comprendre que j'ai demandé à afficher les informations de l'utilisateur Jean dont l'ID est 1. Donc, il ne va pas m'afficher une erreur 404 parce qu'il ne trouve pas la route. Non, il trouve bien la route parce que les paramètres qui sont ici sont non obligatoires. Ok. Donc, je continue ici au niveau de notre bonhomme de chemin, notre documentation. Laravel nous fait comprendre que dans chaque route, nous avons des expressions où nous pouvons spécifier des expressions régulières. Alors, pour pouvoir vérifier par exemple que le name que nous avons passé ici, par exemple, respecte une certaine norme, il va donc falloir mettre des expressions régulières. Donc, je peux dire where, ok, where name, là où il faut uniquement que ce soit la route où le nom est compris entre A et Z, d'accord? Entre A et Z. Si je mets ça comme ceci, ça va prendre uniquement des lettres allant de A à Z. Allons-y un peu vérifier ça. Donc, je mets A. Vous avez demandé les informations de l'utilisateur, un dont le nom est A. OK? Si je mets AB, je tombe sur une erreur. Pourquoi je tombe sur une erreur? Parce que j'ai dit que ça doit être compris uniquement entre A et Z. Si je souhaite que ce soit compris entre A et Z et que l'on ait la possibilité de faire des phrases, j'ajoute un plus ici. OK? Tout simplement ça. Et ça va m'afficher. Vous avez demandé les infos de l'utilisateur 1 dont le nom est AB. Donc, je peux remettre Jean ici et ça va marcher correctement. Attention, il y a un slash que j'ai eu à mettre, il faut l'avoir l'enlever. Qu'est-ce qui se passe? Non, ici au niveau de Jean, attention, regardez, j'ai mis Jean avec J majuscule, donc désolé, c'est pas le problème de slash. J'ai mis Jean avec J majuscule, ok? Pourtant, au niveau de mon expression régulière, je lui demande d'accepter uniquement les noms avec
entre A et Z en minuscule. Comment la règle nous propose de gérer ça? Il nous propose tout simplement d'ajouter peut-être un A à Z également ici. Ça fait qu'on peut désormais mettre les paramètres de nos routes avec les majuscules. Donc là, on a bien notre genre, ok? Tout simplement. Ici, je continue mon bonhomme de chemin. Je peux également spécifier une règle de validation sur l'ID. Je fais pareil. Ouais. Je ne sais pas si on peut mettre tout ça dans un tableau, toutes ces informations-là. OK. On peut lui passer, on peut passer à where un tableau de paramètres. Donc ici, à défaut de mettre notre where, on lui dit simplement que OK, on a un tableau ici et le premier paramètre name doit respecter cette règle ici. D'accord? Et le deuxième paramètre ID doit respecter la règle suivante. Donc doit être sous la forme suivante. On a 0 à 9. Et là, si je m'arrête à 0 à 9, j'aurai le même problème que tout à l'heure. Allons vérifier. Donc vous devez faire très attention à ça. Si je mets l'ID 1, donc, pardon, je voulais mettre 1. D'accord, que ça marche d'abord. Et ensuite, si je mets 17, on rencontre un problème parce que 17 est bien compris. Ce sont des chiffres compris entre 1 et 9, mais on n'a pas dit qu'on voulait qu'il fasse les chiffres avec plusieurs, plusieurs valeurs. Donc, si je remets mon 17, cela marche correctement. Très bien. Nous allons continuer ici au niveau des contraintes globales. Alors, imaginons un instant que au niveau de nos routes, bon, ici, je vais supprimer ça. OK. Je vais enlever ceci. Je vais créer une nouvelle route. En get, rapidement. Je vais créer cette route. Je vais toujours mettre user et je vais lui mettre un paramètre identifiant. Et je dis que ça retourne. On a une fonction ici qui va prendre cet identifiant-là en paramètre et qui va nous faire pardon, l'identifiant est $id, ok. Là, j'ai affiché mon identifiant sans définir une règle préalable, d'accord. Donc, je reviens ici, je fais user, je mets 17, on me dit l'identifiant est 17, ok. Et là, comment je définis une contrainte globale? Pour définir une contrainte globale, on va aller dans app providers, route service provider, et on va définir cette contrainte-là. Donc, app providers, route service provider. Ici, on va définir la configuration de notre information qui va être globale pour toutes nos routes. Ok, on va lui dire que route pattern. Ok, donc on lui dit que route pattern et on lui donne la clé, d'accord, comme tout à l'heure. On dit que l'ID est une expression régulière de la forme 0, 9. Ok, si on s'arrête comme ça pour aller tester, on vérifie un peu au niveau de notre interface. On vérifie avec 1, ok, ça passe. Mais qu'est-ce qui se passe si je remets mon 17? Je rencontre une erreur comme tout à l'heure parce qu'il faut spécifier toujours le plus. Jamais l'oublier. Sinon, on va avoir les difficultés. Ça peut être pratique peut-être si vous savez que ok, les identifiants, peut-être des informations que vous recherchez dans votre base de données vont peut-être de 0 à 9. 10 n'est pas inclus, ça fait que vous ignorez donc ce plus. Mais s'il y a plus d'informations, d'accord, vous serez obligé, ça peut être peut-être un chiffre que vous utilisez pour vérifier des informations, ça peut être peut-être le statut d'un champ que vous voulez passer en paramètre. Ok, donc si on veut un statut, on sait que, ok, on sait peut-être que le statut doit être compris entre 1 et peut-être 3.
entre 1 et 3 sans combinaison de chiffres. Donc, si je mets 1, ça marche. Si je mets 2, ça marche. Si je mets 3, ça marche. Et si je mets 4, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai le même résultat ici. D'accord. Lorsque je remets n'importe quel chiffre, 500, ça marche. Ok, c'est parce que j'ai fait un camp au niveau ici, je n'ai pas utilisé ID status, mais j'ai utilisé ID. Donc, il faut qu'on mette le même paramètre sur lequel on a fait la configuration pour que ça puisse marcher. D'accord? Donc, ici, on va avoir un 404, mais lorsque je mets 3, ça marche. Lorsque je mets 1, ça marche. Là, c'est 17. Il faut 1. Donc, j'ai dit que pour chaque route où on trouve statut, il faut que statut soit compris uniquement entre 1 et 3. Si c'est un autre chiffre, alors on l'envoie se balader. OK. Je vais revenir à l'ID qui était là. Simplement. Donc, bien. Ici. Ensuite, Laravel nous donne la possibilité, étant donné que dans toutes nos routes ici, nous ne pouvons pas retenir tous ces URL, ok? Ça va être un peu compliqué pour nous. Il nous donne donc la possibilité de nommer les routes. Pour nommer donc nos routes, nous allons ici simplement spécifier le nom que nous voulons utiliser sur la route. Donc, si je mets name ici, je dis que ça, c'est la route accueil, ok? Si je mets peut-être un name ici, je dis que ça c'est la route, c'est quoi le paramètre ici, c'est contact, on avait omis ça, ok. Donc je vais dire que le nom de la route c'est contact, ici c'est peut-être le nom de la route c'est user name, c'est user info, donc user peut-être-info, ok. Bien, si nous voulons vérifier nos différentes routes et leur nom, nous ouvrons un terminal et nous faisons la commande PHP artisan route list. Ok, elle va nous retourner la liste de toutes nos routes avec les différents noms que nous avons eu à attribuer à chaque route. Ici maintenant, lorsque nous avons constaté que lorsqu'on fait peut-être slash user, peut-être je mets slash use, ça nous retourne un 404. D'accord? Comment est-ce que nous pouvons remédier à ça? Nous pouvons remédier à ceci en définissant un fallback pour nos différentes routes. Où est-ce que ça se trouve là? On va aller un peu plus bas. Ici, je descends. Je vais descendre davantage. OK. Fallback route. Donc, on dit que les routes, lorsque nous avons défini déjà nos différentes routes et que nous souhaitons que par défaut, il y ait une route, que lorsqu'on ne trouve pas l'URL recherché, on redirige vers elle, on définit avec la fonction fallback. Donc, je vais faire par exemple, ici, route 2.fallback. Je vais spécifier que la fonction que j'attends, donc je retourne, j'ai une fonction ici qui va retourner simplement quoi? On va lui dire qu'il retourne la route dont le nom est, voilà l'importance, voilà pourquoi on nomme les routes pour pouvoir faire ceci. Donc, je vais dire que lorsqu'on ne trouve pas, on retourne simplement accueil. Donc, chaque fois qu'on va faire une erreur, il ne va plus nous afficher une erreur 404, non, mais il va nous retourner directement la page d'accueil de notre application. Mais là, il nous retourne accueil en clair, ok? C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons
il redirige vers accueil. Comment le faire? On fait en faisant un return redirect. OK, on redirectionne la requête vers la route accueil. D'accord? Ici, return redirect route. OK. Là, il va nous retourner automatiquement à la page d'accueil lorsqu'on a mis une URL qui n'est pas valide. Donc, si je mets par exemple accueil ici, je valide, il me redirige automatiquement vers accueil. Donc, ça peut être pratique peut-être dans certains cas pour que vous puissiez ne jamais afficher les erreurs 404 à l'utilisateur. C'est vrai que vous pouvez tout de même customize la page d'erreur 404 et mettre autre chose là-bas que du simple code qui est là présentement. On y reviendra un peu plus tard dans notre formation. Donc ici, je vais continuer. Laravel nous donne également la possibilité de grouper des routes. Alors, pourquoi grouper des routes? On groupe des routes, par exemple, pour plusieurs raisons. On peut avoir peut-être un middleware à appliquer aux différentes routes, ou bien on peut avoir peut-être les préfixes à mettre sur les noms de nos routes. OK? Supposons que nous sommes en train de créer les routes pour le dashboard d'administration. On fait un route, deux points, groupe. OK? Je groupe les différentes routes. Pour grouper ces routes-là, donc, il faut toujours vérifier ce que Laravel nous propose. OK? Pour être sûr à 100% de ne pas se tromper quelque part. Donc, il nous fait comprendre qu'on groupe et dans le groupe, on lui donne un callback. Donc, je mets directement function ici. Et ici, je vais mettre toutes les routes, d'accord, qui vont être utilisées pour le dashboard d'administration. Et sachez que pour les routes, on n'est pas toujours obligé de retourner directement à une vue ou bien d'utiliser un callback comme ceci. Vous pouvez utiliser un contrôleur. Lorsqu'on va travailler sur les contrôleurs, ce sera plus facile de comprendre ça. Donc, je fais un route de points. J'ai dit que liste ou bien je mets juste article et je lui dis que OK, pour cette route-ci, tu vas chercher article contrôleur, OK? Tu vas chercher la classe article contrôleur et à l'intérieur de cette classe-là, tu vas chercher la méthode lister, par exemple. Et ça va nous permettre d'afficher, n'est-ce pas, la liste peut-être des articles de notre application. Nous voulons maintenant que cette route ait un préfixe parce que si nous venons ici regarder, bon là il y a une erreur, il va forcément avoir une erreur parce que le contrôleur qui est ici, qu'on a appelé ici, ne va pas exister. Donc ça va nous générer forcément une erreur. On va d'abord mettre un callback, après on reviendra. Donc laissons d'abord les callbacks, fonctionnons d'abord avec les callbacks comme nous avons l'habitude. Je mets juste un return, je n'ai rien, je mets un return, un espace vide. Donc au niveau de article, si je rappelle ici, must be an array closure given code in. Alors le groupe argument groupe route groupe ne doit pas prendre ceci en paramètre. Vérifions encore. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Route 2 points. Groupe. OK. Mettons un préfixe ici. Pour essayer de se comprendre. On va dire que le préfixe est admin. Le préfixe n'a pas E. Donc, j'essaie de refaire. OK. Puisque route, il refuse de m'afficher directement. Vous avez constaté qu'ici, au niveau de la documentation, il n'affiche pas directement
on ne fait pas directement route groupe, non. On fait route, on appelle une autre méthode. Ici, ils ont appelé le middleware. Donc, nous, par exemple, on peut appeler ici le name, le préfixe. Ça va nous permettre de préfixer nos routes par admin. Donc, si j'essaie de lister nos routes, on va se rendre compte. Bon, je vais peut-être essayer d'effacer le terminal et recommencer. On voit que ici, au niveau de article, on a /admin qui a été ajouté automatiquement. Ça fait que si j'ajoute une autre route, peut-être pour lister les catégories, pour donner la possibilité à l'administrateur de gérer les catégories, on aura donc, qu'est-ce qu'on aura donc? On aura désormais deux routes, ok? Mais nos routes ne sont pas nommées. De la même manière, on a la possibilité de mettre un préfixe pour les noms des routes. On va mettre name ici, ok? On va dire que toutes nos routes sont, les noms de toutes nos routes qui sont dans ce groupe sont préfixés par admin. Là, ça va nous donner ici, par exemple, si on met le name, article, ok, ici au niveau de article, et ici au niveau de l'autre, on met le name. Qu'est-ce qu'on a? On a catégorie, d'accord. Et là, j'essaie de lister les routes. Il nous fait comprendre que, ok, les deux routes qui sont nommées respectivement admin.article et admin.catégorie. Donc, voilà un peu le tour d'horizon sur les différentes routes sur Laravel. Maintenant, lorsque nous avons configuré, nous avons fini de configurer notre route et peut-être nous voulons déjà mettre notre application en production, il est important de mettre les routes en cache. Lorsque nous mettons les routes en cache, ça permet à Laravel d'avoir un avantage sur les performances. Ok, ça nous permet d'accéder à nos différentes URL plus rapidement. Donc, pour faire ceci, on fait un coup de PHP artisan route 2.cache. Ok, ça va mettre nos routes en cache. Mais attention, lorsqu'on a mis nos routes en cache comme ceci, imaginons un instant, je veux créer une autre route. Ok, je crée une autre route, peut-être, je sais pas, utiliser users, juste comme ça pour voir. Et je vais essayer de lister les routes que nous avons ici au niveau de notre application. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons admin article, admin catégories, mais on n'a pas admin users. Pourtant, ça existe bel et bien au niveau de notre fichier de route. Si je tente d'accéder ici à admin/users, on va me faire comprendre que non, il y a une erreur. Et comme on a configuré qu'il redirige vers l'accueil automatiquement, d'ailleurs, on va enlever ça parce qu'il ne faut pas que ça nous trompe à un moment. Donc, ici, on va mettre admin/users, ok? Et justement, notre configuration est toujours en cache. Donc, il va falloir que nous venions dire à Laravel que, ok, oublie donc la cache que nous avons eu à faire, précédemment, dans les informations que nous avons enregistrées en cache, et affiche-nous peut-être, avant de revenir à la vue, il nous affiche maintenant la liste de nos routes. On voit bien que notre route admin/users est bien là. Nous avons donc la possibilité d'accéder admin/users, ok, sans aucun problème. Bon, users, on n'a rien écrit à l'intérieur. S'il y avait une erreur, ça devait nous retourner un 404. Ça ne retourne rien, donc tout se passe bien. Bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et restez scotchés pour la suite. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.